Camarade Adia Diamana Picasse Médard. J'oublie toujours le nom Médard, là, je vais le retenir. Et deuxième vice-président du Conseil stratégie et politique et président du comité d'organisation chargé de la fête de la Renaissance de notre parti. C'est le président national. Camarades membres du CSP, camarades président exécutif, vice-président exécutif, camarades président de l'inspection du parti, camarades secrétaires généraux, adjoints, camarades, comment tu les appelais là? Les patrons qui sont assis là-bas. Là. Les chefs de bataillon. Les commandants des bataillons. Comme il dit, chacun salue pour lui. Je salue Paul Bouy, moi pas Paul Bouy. Chacun salue pour lui. Bouy là. Je salue Abobo, je salue Kokobi, je salue Dabou, je salue Martori, je salue tout le monde. Et je salue Yopougon. Camarades militants, j'ai le redoutable devoir de parler au nom de son excellence le président Laurent Gbagbo, qui m'a fait l'honneur donc de le représenter à cette cérémonie de lancement, et Picasse l'a dit, c'est vrai, du plus grand événement politique de l'année, chaque année, la fête de la Renaissance. Le président m'a donné un message à 3 niveaux. Et je vais m'en tenir à ce message à 3 niveaux parce que je parle en son nom. Camarades, nous avons été tous témoins il y a le mercredi passé, c'était le mercredi, du verdict renversant prononcé par la Cour qui a connu de l'affaire de nos camarades Picasse, Nago, Hippolyte et quoi. Et il y a d'autres affaires qui continuent. Et ce sont toutes des affaires qui concernent des militants du PPACI ou des Progbabo. Quand ce verdict est tombé, j'ai appelé mon jeune frère Picasse, nous les Progbabo, quand on s'en va au tribunal, là, on ne va pas pour être jugé, on va pour être condamné. Parce que c'est très différent, il y a une différence entre juger, parce que quand on te juge, on cherche la vérité. On cherche la vérité. Mais quand tu vas au tribunal, tu sais que tu es Progbabo, on va pour te condamner. C'est-à-dire que c'est le canton que tu ne sais pas. On va te condamner à quelle peine? Et je lui ai dit, le fait qu'on t'a pas mis de mandat de dépôt là, c'est avoir acquittement. Chez nous là, PPACI, les Progbabo, c'est notre acquittement qui est comme ça. C'est notre acquittement. Et son excellence le président Laurent Gbagbo me charge de dire qu'il vous apporte tout son soutien. Vous avez son soutien intégral et total, et c'est lui, par conséquent, de tout le parti, de tous les militants, de tous les militants. En le disant, le président Laurent Gbagbo confirme
que ce procès n'est rien d'autre qu'un procès politique. Et comme c'est un procès politique, votre condamnation, c'est la condamnation de tout le PPACI. C'est pourquoi nous avons le devoir, et le président Laurent Gbagbo se donne le devoir de vous apporter tout son soutien et de vous dire, vous n'êtes pas seul, on sera avec vous partout, on sera avec vous, parce qu'il faut arrêter l'inquisition judiciaire en Côte d'Ivoire. Finissons avec l'inquisition. Parce que ce que j'ai dit là, c'est ce qu'on appelle l'inquisition. D'ailleurs, autant de l'inquisition, quand on t'appelle là, c'est à toi qui dois apporter la preuve. On est plus dans un procès. Donc vous avez le soutien du président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas que nous reculions. Parce que l'objectif c'est ça. Vous voyez toutes les condamnations avec la médiation qui accompagne. L'objectif c'est de nous effrayer. Et quelqu'un a fait une conférence de presse, mais on va lui répondre le jeudi. Parce que ça le président ne m'a pas dit de le répondre, mais je vais lui répondre le jeudi. Jeudi la tribune, on va lui répondre. Où il dit que bon, on nous condamne, les gens de Gbagbo n'ont jamais accepté la victoire de Ouattara aux élections de 2010, il faut qu'on le mette dans leur tête. Oui, nous n'avons pas accepté, nous n'accepterons jamais ça. C'est pas compliqué ça. Ce n'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué. Et c'est ce qu'on appelle ici l'opinion, la liberté d'opinion. Vous dites que vous avez gagné. Non, on dit que vous n'avez pas gagné. Mais c'est le débat politique. Où est le problème pour ça? Est-ce qu'on arrête quelqu'un pour le mettre en prison pour ça? Mais vous allez envoyer pratiquement la moitié de la population ivoirienne en prison. Parce qu'elle est nombreuse cette population qui ne croit pas et qui n'accepte pas cette victoire. Il faut qu'on en finisse avec ça. Il faut qu'on en finisse avec ça. On en finisse avec ça. Donc vous avez le soutien ferme de son excellence du président Laurent Gbagbo. Mais au-delà de vous, c'est tous les détenus pour Gbagbo. Il y a le ministre Dosso Rodel qui est là-bas. Lui et son enfant. Le regroupement familial. Il y a Gala Kolibi qui est là-bas. Je ne parle même pas des nombreuses autres personnes. Et il y a des procès qui ont cours. Comment ça s'appelle? Le drôle. Kofi. Et pour non. C'est quoi ce harcèlement contre nos militants? Le président Laurent Gbagbo Michel de vous dire que nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. L'intimidation ne doit pas nous faire reculer. Nous sommes la sentinelle de la démocratie et des libertés ici dans ce pays. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo est encore dans le combat. Parce que jamais nos libertés n'ont été aussi menacées. Au point où les religieux s'inquiètent de leur sort à cause d'une ordonnance. Nous en reviendrons le jeudi là-dessus la question. Et pour exprimer sa solidarité, non seulement à Picasse et consorts, en droit on les appelle, c'est-à-dire qu'on va nous dire que les consorts, nous allons au même sort. Il faut, et ceux qui sont encore détenus, le président avait instruit le président exécutif de faire une demande de visite aux prisonniers du parti. Le PES a fait le courrier jusqu'à aujourd'hui pour aller rendre visite à nos prisonniers. On refuse qu'on leur rende visite. Et pourquoi? Le droit de visite là, c'est un droit connu tous. Parce qu'on a besoin de savoir qui est devenu CK en scène. On a besoin de savoir les autres là, dans quelles conditions ils vivent la prison. Nous avons lu un rapport du Amnesty International qui parle de la surpopulation carcérale tout récemment. Donc on a en droit de nous inquiéter de ce qui se passe avec nos détenus.
Donc, le deuxième point, message que le président m'a chargé de vous donner, c'est de dire que nous attendons notre droit de visite et nous devons rendre visite aux prisonniers, à nos prisonniers. La demande a été faite que nos prisonniers qui sont là sachent que le président ne les a pas oubliés et nous nous activons pour leur rendre visite. C'est le gouvernement qui bloque et on ne sait pas pourquoi. Le troisième message, enfin le troisième élément du message du président, ça concerne l'importance du rassemblement d'aujourd'hui et celui de Dabou. On ne va pas revenir sur celui de Dabou. Picard l'a bien planté le décor. Le texte a également bien campé les choses. Chers amis, ce qui nous est arrivé en 2011, si tu n'es pas pour Gbagbo, on n'est pas vacciné contre toutes sortes de virus possibles, on ne peut pas tenir. C'est parce que nous sommes vaccinés, nous sommes les pro-Gbagbo, formés et forgés dans l'adversité, comme notre leader est, que nous sommes revenus de la mort à la vie. Et se rassembler à Dabou, symbole de la naissance du FPI, à l'année électorale, à tout comporte ce double symbole de la renaissance et de l'espérance. La renaissance et l'espérance qui se résument dans le thème de ce rassemblement. Laurent Gbagbo, 2 points. De la haine à la présidence. Renaissance et espérance. Donc, le président Laurent Gbagbo vous demande une mobilisation exceptionnelle pour que ceux qui croient qu'ils ont le rapport de force en leur faveur revoient leurs prétentions à la baisse. Parce que le rapport de force, c'est nous qui l'avons. C'est parce que nous sommes les plus nombreux, les plus forts qu'on nous craint. Il faut qu'on le démontre. Chers camarades, voici la quintessence du message de son excellence le président Laurent Gbagbo. Picasse, ce rassemblement est déjà un signal fort que tu donnes, parce que ça s'est fait, les premières fois c'était une conférence de presse qui faisait. Aujourd'hui c'est un rassemblement populaire qui annonce en même temps le samedi prochain, le concours du samedi prochain. Je vais courir. Donc Corée, tu nous prépares quoi? Une grande fête. Bon. Et donc, camarades, retroussons nos manches. Refusons l'adversité, que l'adversité nous domine. Si nous reculons, c'est des millions et des millions d'Ivoiriens que nous condamnons à des lamentations mortelles sans fin. Si nous reculons, c'est l'espérance des milliers et des millions d'Africains qui ont tous les yeux tournés et qui ont porté leur espérance au président Laurent Gbagbo. Nous n'avons plus le choix. Nous n'avons pas autre voie que d'avancer. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils entendent. Parce que la même personne a dit que ceux qui connaissent le dossier de Picasse savent un certain nombre de choses. Nous aussi on sait. Parce que quand on est venu d'exil, Picasse est là, une autorité nous a reçus. Avec une autorité, un ministre. Nous savons ce que cette autorité nous a dit. Donc nous savons aussi, à partir de l'information de cette autorité, que la condamnation de Picasse est fausse. Les gars, vous venez d'écouter cette vidéo du ministre Kone Katina.
il est sorti bouler sur le procureur. Il s'adresse au procureur pour toutes les condamnations qu'il fait aujourd'hui aux cadres et aux militants du PPACI. Les mots sont dits. Quand les cadres du PPACI vont au palais de justice, ce n'est pas pour qu'il y ait un jugement. Écoutez bien le nom, palais de justice. C'est censé être la maison de la justice, où on recherche des preuves avant de condamner quelqu'un ou l'innocenter. Mais quand les cadres du PPACI vont là-bas, c'est pour être condamnés. La preuve en est que ceux qui sont en face ont créé une prison qu'ils ont nommée le PPA. Le PPA. Donc c'est pour dire que tous les militants et les cadres du PPACI vont prendre la direction là-bas. Alassane Ouattara a donc fait quoi de la justice aujourd'hui? Il n'y a plus d'hommes valeureux. Il n'est pas con, hein? Il ne met pas n'importe qui au sommet de la justice. Il met ceux qui vont travailler pour lui. Donc impossible que lui vienne les mains et espérer par la suite que ceux-ci travaillent contre lui. Mais ce qu'ils sont en train de faire au pouvoir, en espérant dissuader les gens qui sont en face de fuir, mais c'est mal connaître les pros, Babo. Ils ont vécu dans les bombes. J'entends souvent des gens dire « Oh, Babo était au pouvoir, on a pris le pouvoir. » Aujourd'hui, vous pensez que c'est très différent. Babo était aux affaires. Et donc, quand il était aux affaires, beaucoup de personnes pensaient vraiment que Babo était dans le mauvais côté de l'histoire. Et donc, beaucoup de personnes ont soutenu Alassane Ouattara. Non seulement il y a la communauté internationale, avec tous les armes qui vont avec, il y a une rébellion organisée par les soins d'Alassane Ouattara et soutenue par la communauté internationale, mais il y a aussi des pays africains tout proches là, qui apportent leur soutien à Alassane Ouattara, considérant que M. Laurent Gbagbo était dans le faux. L'eau a coulé sous les ponts. Le temps est passé. Chacun a pu se faire une idée. Nous avons tous vu Alassane Ouattara arriver au pouvoir et se prendre pour un empereur. Nous l'avons vu déclarer la guerre à d'autres pays africains. Je ne sais pas pour qui il se prend. Qu'il y a un problème au Niger et lui déclare la guerre au Niger. Il y a les problèmes au Mali et il déclare la guerre au Mali. Il y a les problèmes au Burkina et il déclare la guerre au Burkina. Il ne s'est pas caché. Avec ses 50 militaires qu'il a envoyés au Mali pour déstabiliser ce pays. Il ne s'est pas caché. Quand devant un micro, après une réunion de la CEDEAO, il a clairement dit qu'il fallait envoyer des bataillons militaires au Niger pour déstabiliser ce pays, tuer tout le monde et installer Manu Militari, M. Bazoum qui avait perdu le pouvoir par la force du peuple. Parce qu'il faut le dire que c'est le peuple qui a décrié, comme nous décrions dans tous les pays aujourd'hui. Si l'armée se l'avait fait tomber à Alassane Ouattara, ça ne sera pas un coup d'état militaire. On aura seulement une armée qui a pris ses responsabilités face à un peuple qui pleure depuis. Et c'est ça qu'il faut signifier ici pour M. Alassane Dramane Ouattara. C'est grave. Aujourd'hui, il pense qu'il va intimider les opposants, particulièrement les cas du PPACI avec des condamnations. Oublions que ces gens ont vécu dans des condamnations. Ils ont vécu dans des bombes. Ils ont vécu qu'ils étaient seuls alors que tout le monde était réuni pour Alassane Dramane Ouattara. Ils ont vécu l'exil, ils ont vécu la prison, ils ont gagné, ils sont de retour au pays. Vous ne pouvez pas les intimider. Comme on dit au Burkina avec feu président Thomas Sankara et aujourd'hui l'actuel président Ibrahim Traoré. La patrie au Gabon, nous vaincrons ce combat. Alassane Ouattara n'a plus d'autre option. Soit il organisera les élections en respectant les règles de l'art, avec l'espoir que celui qui gagnera viendra faire une réconciliation tout en demandant un pardon général. Soit il organise mal les élections et c'est le peuple qui le fera partir, mais d'une manière ou d'une autre, après 2025, Ouattara ne sera plus là. S'il doute qu'il continue, il a l'habitude de faire la marmaille, mais il sait qu'à l'heure où nous sommes là, tout le monde connaît sa marmaille. Tout le monde connaît ses faits et gestes. Et le PPACI est déterminé. Monsieur Alassane Ouattara, ce que tu cherches, tu vas trouver. Continue à menacer le PPACI, continue à menacer le PDCI RDA, continue à menacer le GPS, bref, continue à menacer tous les partis d'opposition avec l'espoir que toi seul, tu feras la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde voit comme tu es en train d'intimider, en train d'arrêter, en train d'emprisonner des personnes qui n'ont rien fait de mal. Et tu penses qu'avec ça, on va s'arrêter là, il arrive à... Bah non, 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 non. Le PPACI ne se laissera pas faire. Le PPACI n'acceptera à aucun moment que ses cadres et ses militants soient condamnés inutilement. Pourtant, ils n'ont absolument rien fait. Vous fabriquez des condamnations pour les mettre en prison, pour ne plus avoir une pression. Parce que l'arme, qui est la parole, vous dérange. Mais vous allez vivre avec l'arme de la parole, car le PPACI, car les cadres du PPACI et les militants du PPACI. Débattez et prouvez que ceux qui sont en face sont torts. Nul besoin de les arrêter, nul besoin de leur tuer et nul besoin de couper leur tête quand nous sommes en pleine élection. La team, vous venez d'écouter cette vidéo de Kone Kachina. Dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.